travail, le confort. Les facteurs de confort, c'est l'aménagement. Vous avez dit qu'il ne faut pas prendre la ville comme une chaise. La ville n'est pas un outil qui va être amorti et jeté. Donc c'est un organe vivant dans lequel tout le monde vit, qu'il faut entretenir et qu'il faut projeter dans le futur. Je crois que j'essaye de résumer votre pensée. Et donc il y a de manière fondamentale un problème de partage de la ville. Comment la ville est partagée entre ses acteurs et d'organisation du lien social. Je crois que j'ai essayé de résumer les idées que vous avez apportées. Et je pense aussi que les thèmes que vous avez posés vont revenir dans le débat, parce que autant ce que vous avez dit que ce qu'a dit c'est Rachid, c'est des interpellations au niveau politique. Comment agir collectivement? Et ça, c'est un point qui va revenir dans le débat. Comment s'organiser politiquement pour poser les problèmes de la ville et les formuler de manière correcte pour que ce soit un projet commun. Peut-être que si Fikri va répondre à cette question. Micro. Voilà. أنا بنذكر لكم وي اسمح لي بن عبد الله فكري architecte تاع militant du PPS. Et donc je voulais dire simplement une chose, c'est que نتوما بدوا راه دار البيضاء ماشي ديالكم لوحديكم. Moi je veux porter un regard peut-être extérieur parce que je suis natif de Rabat, j'ai grandi à Rabat, j'ai partagé sans aucun doute une jeunesse, une croissance, une évolution personnelle à l'instar de beaucoup de Casablancais, petits bourgeois, militants, نهاية ومهني إلى آخره. دونك ما كاينش شي حاجه كثيره اللي تفرقنا، فقط لا ريشيس ديالكم هي لو كروزي. نتوما يعني بدون شك كتمثلوا اروع ما كاين في الشعب المغربي من ثقافه، من رياضه، من موسيقى، من خبره، من تأثير على النشاط الاقتصادي. يعني c'est un très beau rassemblement. C'est pour ça que la responsabilité de la ville de Casablanca est quelque chose d'extrêmement sensible dans le cœur des Marocains. Et pour l'avenir entendu de la nation. Mais dans une mesure spatiale ou territoriale raisonnée. C'est un petit peu le sens de l'interpellation ديال السي رشيد العوش. تنقول المغرب برمته لانه ما كاينش شي مدينه اخرى اللي يمكننا نقولوا بانما في قلب كل مغربي واحد تيبغي الماس والاخر تيبغي الواف. Ce sont les deux équipes de Fès. On aime soit le Raja, on peut aimer le Fatih comme moi, et puis, mais je porte dans mon cœur, je ne vous dirai pas qui, l'une ou l'autre des équipes casablancaises. C'est comme si l'histoire du Barça avec le Real, on peut aimer la Juventus, mais garder dans son cœur une place pour le Barça, pour le Barça ou pour le Real. Ce que je veux dire, c'est que il y a une très forte identification du citoyen marocain à l'égard de la ville de Casablanca. Et en cela, elle a une responsabilité première, parce qu'elle a assumé ce rôle à travers l'action de ces grands hommes politiques comme Ali Atta et bien d'autres, à travers Fatna Bouhossin, d'ailleurs la rediffusion de sur sa vie sur 2M, sur Chaïk Bedawi, sur Abel Bar, qu'il a créé. Donc il y a un certain nombre d'icônes, son cinéma, qui font qu'il y a des phénomènes d'identification très forts et qui nous poussent tous en tant que Marocains, et particulièrement peut-être les professionnels de l'espace, à être très exigeants vis-à-vis de nous. Maintenant, malheureusement, je pense que ce qui s'est produit, c'est que
les pouvoirs publics, il faut dire que ils ont, pour avoir appartenu moi à la maison de l'urbanisme pendant plus de 10 années, j'ai vu sous mes yeux s'élaborer des schémas directeurs, des plans d'aménagement. L'administration a pris ses responsabilités. Tant bien que mal. Parce que ça n'est pas une œuvre aisée de gérer quelque chose de tentaculaire et qui n'a pas cessé à un seul moment de croître, de se développer, d'avoir des exigences et de se poser en termes de besoins de toute nature sur la culture, de l'éducation, du loisir, du déplacement. Bien, je juge, moi, en tant que citoyen, que Casablanca a manqué d'une chose fondamentale, qui est le retard que nous avons enregistré dans l'exercice de la démocratie, et plus particulièrement dans celui de la gouvernance territoriale. Casablanca, malheureusement, sur ce registre, est peut-être une ville martyre, qui a perdu beaucoup de temps. Elle a perdu beaucoup de temps dans l'incurie de ses élus. Elle a perdu beaucoup de temps dans les diatribes et dans le manque de citoyenneté de la représentation, de sa représentation démocratique. Aujourd'hui, il y a des responsabilités. Et ce temps, il est compté. Et malheureusement, comme disait Rachid, même si je dirais que je me réfère plus à une phrase de l'écrivain Scott Fitzgerald qui disait on devrait pouvoir se convaincre que les choses sont sans espoir et cependant être déterminé à les changer. Dans l'agis. En tous les cas, c'est mon axiome de vie. Je pense que l'avenir appartient à Casablanca et à ce Maroc en mouvement. Donc, le levier principal, c'est une réhabilitation de la représentation, c'est une réappropriation du champ de la responsabilité. Et je voudrais peut-être dire sur ce registre que rares sont les villes qui ont connu une personne, un individu, un militant, un maire, un représentant, quelqu'un qui fait consensus et auquel la ville s'est apparentée. Et ces deux destins se sont couplés pour faire la grandeur d'une ville. En Europe, il y a, naturellement, la comparaison est facile. En Europe, on va citer maintenant Jordi Pujol, Barcelone. Il y en a bien d'autres. On va citer peut-être Jacques Chirac dans les grandes œuvres de réhabilitation à Paris. Il existe très peu de villes marocaines où cette conjonction politique et de représentation quasi iconique a fait que cette alchimie, cette magie s'est produite entre un homme et le destin d'une ville. Là, on a eu un conseil où on s'est envoyé des chaises à la figure, on a bloqué les plans de développement, on a bloqué les budgets, on a fait toutes sortes et c'est cette grande souffrance, à mon avis, qui fait qu'aujourd'hui, moi je la ressens au volant de ma voiture quand je rentre à Casablanca et je mets 3 heures à rentrer là-bas, à partir de mon agence, à venir à une réunion à Casablanca, et qui font la maladie, qui font le mal-être, qui font le stress, et qui font beaucoup de... Alors, donc, je voudrais aussi dire qu'il y a des grandes actions qui sont menées, mais qui sont insuffisantes. Et c'est là où le regard d'urbanisme se porte sur Rabat, sur Casablanca. À Rabat, on a encore un certain nombre de territoires qui ne sont pas anodins. On a la grande corniche de Rabat, on a l'avenue de la Victoire, on a l'avenue Mohamed Sadis, anciennement John Fitzgerald Kennedy ou la Tariq. Donc il y a ces grands territoires qui sont en friche depuis 100 ans. C'est parce qu'on va en faire de temps en temps, on voit un petit projet. Et d'ailleurs, on peut assimiler la corniche de Casablanca, qui est un grand point d'interrogation. طبعا الحال بجانبه كاين لا مارينا ولكن
كاين العنق حتى هو يعني كاين تساؤل كبير كاين لا كورنيش كاين عدد ديال الزوايا اللي بدون شك منبثقه على لو بروبليم ديال لا غوفرنانس باسكو سي ا بو بري anormal, ubuesque, que la corniche de Casablanca soit quelque chose livré au hasard, livré à l'incertitude, encore aujourd'hui, alors qu'on a un domaine naturel magnifique, on a un attrait de loisirs qui est extrêmement populaire. La connaît ces espèces de petites villas, des petites boîtes miteuses, ces petits restaurants où on bouffe tant bien que mal, alors qu'on a un territoire de loisirs et de culture qui est phénoménal et qui est encore aujourd'hui livré aux enjeux et au système d'incohérence. Maintenant, un dernier sujet, le problème de la mémoire. Le problème de la mémoire, Casablanca, à mon sens, joue son rôle à travers l'association Casa Mémoire. Et je suis assez heureux de cette évolution grâce à Rachid et grâce aux militants qui l'entourent, d'annoncer que sur les semaines à venir, se fondant essentiellement sur l'expertise et l'expérience de Casa Mémoire, on développe à Rabat un projet similaire. Ce sont deux villes aux écritures extrêmement rigoureuses, aux quartiers, aux formes de croissance qu'on peut aisément comparer. On a vu à Rabat comme à Casablanca s'exprimer l'ensemble des courants architecturaux contemporains du début du siècle, en traversant le mouvement moderne des années 50, jusqu'à un certain nombre d'expressions plus fines, l'expressionnisme, parce que tout n'est pas noir, il y a ce socle patrimonial. Je ne parle pas des Casbah, des Médinas anciennes, je parle du patrimoine contemporain. Et pour avoir traversé moi-même quelques pays africains, il faut se souvenir que nous avons une avance qui est considérable sur les pays africains. Même en termes d'outils d'aménagement. C'est une bonne chose que de regarder vers l'avant, mais il faut aussi de temps en temps regarder vers l'arrière pour pouvoir mieux évaluer l'échelle des valeurs et les valeurs de progression de notre société. Et dans le domaine de l'espace, on peut dire que ce qui se traduit est absolument extraordinaire. En traversant Otat الحاج ولا الحاج ولا أي زاوية من الزوايا كاين واحد النهوض يعني غريب وقوي de la maîtrise de l'espace, avec les bidonvilles, avec les problèmes liés à la jeunesse, liés à la sécurité, liés à la préservation du patrimoine, nous avançons probablement dans la bonne direction. C'est toujours insuffisant. Et c'est pour cela que se pose pour nous le rôle de gens qui travaillent sur les problèmes de la mémoire et des gens, pour les architectes, le devoir d'aller plus en avant, de tendre plus en avant la main. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers cette manifestation, c'est utile, il faut la multiplier par dizaines pour que Casablanca garde son rôle d'avant-garde sur les problèmes de la culture de la ville. On ne fera pas la ville sans sa population, sans sa sensibilisation, sans son intéressement, sans qu'on lui soumette les grands projets, sans qu'elle dise son mot pour mieux vivre la ville et mieux contribuer à son développement. Merci. Merci, c'est essayer de résumer comme les autres. Parce que, en fait, il pose des questions de l'action politique, et c'est ce que je vois, je dirais, au niveau central, celle de la mobilisation de la ville pour elle-même. Et donc, je voudrais juste donner quelques chiffres, parce que tout à l'heure j'ai entendu des chiffres. Casablanca, c'est pas 50% du revenu du Maroc. J'ai cherché les chiffres du HCP, je pense qu'on doit être entre 30 et
et 25%. C'est mon sentiment. Par contre, Casa, c'est aussi sûr, c'est 12% de la population. Donc, en théorie, un Casablancais produit au moins 2 fois la moyenne qui est produite au Maroc, en termes de revenus annuels. Est-ce que c'est le grand Casablanca ou Casablanca la ville? Je parle du grand Casablanca. Alors, il est clair que Casablanca, la ville, c'est peut-être beaucoup plus que 50%, si on raisonne en termes avec différents pays. Donc, mais pour moi, c'était ça la question. Alors, je voudrais aussi donner quelques chiffres qui sont importants. D'abord, c'est que Casa continue d'augmenter plus vite que le pays. Sur les 10 dernières années, elle a augmenté de 1,1% et le Maroc a augmenté de 1%. Le Casa urbain a augmenté de 0,6%. Le Maroc urbain a augmenté de 1,5%. Ça veut dire que la ville de Casa progresse, mais très lentement, alors que le reste du Maroc urbain progresse plus vite. Le Maroc rural progresse de 0,5% et la ville le rural du Grand Casa a progressé de 10,4%. Donc la partie rurale de Casa, elle est passée de 100 000 en 2000 à 300 000 en 2010. Donc ça nous donne déjà une idée de la dynamique de la ville avec une périphérie qui est dynamique. Alors, je voudrais aussi donner juste d'autres idées sur comment se comporte le marché du travail à Casa. Et je ne serai pas long, je vais arrêter là pour vous laisser le débat à la salle. D'abord, c'est que à Casa, la population travaille plus que dans le reste du territoire. En milieu urbain, le taux d'activité est plus élevé. Mais il est en forte baisse. Pourquoi il baisse? Probablement parce que les jeunes arrivent plus tard sur le marché du travail. Les études se prolongent. Et ça, c'est un phénomène structurel. 2000-2010, c'est la décennie de l'éducation. Et je pense que Casa doit être très à l'avant-garde dans ce domaine de l'entrée dans les universités. Je ne donne pas de chiffres sur la croissance d'université. Par contre, ce qu'il y a à Casa, et ça c'est frappant, c'est que le taux de chômage est plus bas que dans le reste du Maroc. Et il est en baisse plus rapide que dans le reste du Maroc, pour les deux sexes. Donc il y a encore un marché du travail dynamique et attractif dans Casa. En milieu rural, on observe un autre phénomène, c'est que le taux d'activité est plus bas que dans le reste du Maroc, il est aussi en baisse, mais que le taux de chômage est plus élevé que dans le reste du Maroc. C'est-à-dire, on sait bien ce qu'est le rural de Casablanca, c'est vraiment presque c'est du périurbain, avec énormément d'économies informelles et probablement une grande partie de gens qui y travaillent qui ne vivent pas là-bas, qui sont dans la métropole et qui y vont chaque jour pour aller travailler là-bas. Donc ça, c'est aussi notre réalité du fait que l'activité économique en termes de foncier est en train d'émigrer de la ville pour aller vers les périphéries, et le foncier industriel est en train de se transformer en immobilier, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est quelques éléments. Donc, si vous permettez, je trouve que les exposés sont très riches, extrêmement instructifs, nous ont ouvert des perspectives pour l'avenir. Et ce serait bien que la salle rentre en interaction avec les intervenants. Donc, j'ouvre pas de liste, mais on va laisser la parole un petit peu libre. Et s'il vous plaît, vous vous présentez parce que je ne vous connais pas tous. Il y a 3 personnes, donc M. Ben Haddouz et Abdel Saadi. On s'arrête là, on fait 4 interventions, puis on reviendra à Seba Rachid qui est le 5e. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier les intervenants pour leur excellente présentation. Moi, je voudrais revenir sur certaines idées qui ont été avancées, notamment les motivations qui étaient derrière la création de Casablanca par le général Dioté, soi-disant autour de cette idée militaire, sur laquelle nous essayons aujourd'hui de justifier finalement les dysfonctionnements de la vie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui,
nous continuons finalement à affirmer les mêmes dysfonctionnements sur les plans d'aménagement d'aujourd'hui. Et la raison est simple, ça a été évoqué dans l'intervention de Endel aussi, c'est parce que nous ne sommes pas dans cette approche de plan d'aménagement, mais plutôt nous sommes en train de rattraper les retards. Et c'est un cercle vicieux et perpétuel. On ne planifie pas, on rattrape. Quand on rattrape, forcément, on est toujours en train de vivre les mêmes dysfonctions. Maintenant, au niveau des solutions. L'idée du plan de circulation au niveau de Casablanca, le tram qui a créé beaucoup de bouchons, effectivement. Pour moi, le tram est une solution magique parce qu'au-delà de sa fonction de transporter, va créer cette culture de partage et d'utiliser un transport en commun. Parce qu'aujourd'hui, pour dire clairement, pourquoi il y a beaucoup de bouchons? Parce que les gens qui utilisaient les voitures n'utilisent jamais les trams parce qu'ils n'ont pas encore cette culture d'utiliser les transports en commun comme ce qui se passe dans les villes comme Londres, comme Paris, comme d'autres villes. Donc, comparer Paris et Londres à Casablanca sans intégrer cette dimension culturelle des citoyens, c'est difficile. Donc pour moi, des initiatives comme le tram va créer à terme cette culture du collectif, de la collectivité et qui vont très certainement fluidifier. Maintenant, moi je dirais que Casablanca a été victime justement de ce poids économique. Parce que le port de Casablanca a créé cette ville soi-disant industrielle. Nous, quand on était à l'école, on nous a toujours dit la capitale économique du pays. C'est normal. Et vous voyez dans toutes les grandes villes industrielles mondiales, le port est généralement au retrait. Il n'est jamais au centre-ville. Donc aujourd'hui, Casablanca, avec tout ce qui se fait, il y a des infrastructures au niveau de Tanger. Donc le poids de Casablanca au niveau de l'économie va certainement baisser. Il ne sera pas le même poids qu'il y a quelques années lorsqu'il n'y avait qu'un seul port, grand port au Maroc. Et l'activité économique se construit autour d'infrastructures logistiques. La dernière idée que je trouve aussi intéressante à partager, c'est cette dimension sociale et culturelle sur laquelle Sibn Abdallah a beaucoup insisté, me paraît aussi quelque chose de très très intéressant parce que aujourd'hui on a le sentiment qu'il y a plusieurs villes à Casablanca, mais justement c'est parce que aujourd'hui nous n'avons pas ces différentes villes, il n'y a pas de partage, il n'y a pas quelque chose qui leur permette de partager des choses. أنا لبنولية تيران في عبد المؤمن نشد المترو نمشي نتفرج تما ولا un théâtre. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont ensemble. Et merci. Merci, c'est ça. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la coordination de Casablanca du parti d'avoir organisé cette intéressante rencontre. Et je voudrais remercier bien sûr les intervenants qui ont fait des exposés de très grande qualité. Et je pense que le camarade Abdelrahim Bensar a été bien inspiré d'associer dans cette rencontre deux Arbati, de pure souche, Shekri Abdullah et Sadoun. Moi je suis né à Casa. Ah bon, d'accord. Mais vous êtes parti de souche en tout cas. Parti de souche, d'accord. En tout cas, ça vous donne le recul d'être de pouvoir modérer et bien sûr donner votre avis sur l'évolution et la situation de la ville de Casablanca. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que vraiment c'est le maréchal Lyoté qui a fabriqué Casablanca? Je pense qu'elle a été responsable de l'extension de la ville. Je pense que la ville, peut-être de Casablanca, la ville européenne, le Casablanca moderne, mais le Casablanca a existé bien avant et sans remonter bien sûr à l'homme
de Sidi Abdelrahman, comme l'avait dit Rachid Andalusi, Casablanca a existé ou peut-être vers jusqu'au XIIIe siècle. Et soit, comme l'a dit, c'est le Haouch, enfin, je ne sais pas si c'est l'a dit vraiment, mais il dit, je crois que la ville de Casablanca a été détruite et a été désaffectée pendant 3 siècles. 3-4 siècles. C'est dû au tremblement de terre justement que vous avez mentionné de Lisbonne. On dit aussi qu'elle a été, comme c'était un repère de corsaires, elle a été bombardée par les Portugais, etc. Mais en tout cas, elle existait bien avant. Et donc, même désaffectée pendant le 3-4 siècles, elle a été vraiment reconstruite, bien sûr, la Médina, par le sultan Mohammed Abdallah, qui a ordonné sa reconstruction, et il avait, notamment et contrairement à ce qu'on pourrait croire que Casablanca appartient aux tribus de Casablanca, ce n'est pas du tout, parce qu'il avait demandé à ce que Casablanca soit repeuplée par les peuples de Haha, les Bid de Nizla, et les Shorfa parmi les tribus de Casablanca, dont le tribu de Wahadou, etc. Concernant la question du tramway, je serais enclin à être de l'avis de Rachid Andalusi. Je pense, moi personnellement, j'ai l'impression que le tramway, bien sûr au-delà de trafic et enfin de embouteillage, il a rendu le centre-ville au Casablanca. Je me rappelais avant le tramway, quand je me baladais au boulevard Mohamed V, dans le hôpital, etc., ou même à pied, on faisait attention aux voitures, etc. Et c'est les 4 raies, disons le démarrage du tramway, donc quand le boulevard Mohamed V, par exemple, et la place Mohamed V ont été donc dégagées, que je pouvais me balader à pied et admirer l'architecture néocoloniale qu'avaient laissé notamment bien sûr les Français lieutés, et dont nous parlait sans cesse et avec beaucoup d'enthousiasme encore une fois à la Chine Andalusi. Je voudrais proposer d'avoir des précisions sur des projets, disons, structurants de la ville de Casablanca, notamment les autres lignes à venir du tramway, parce qu'apparemment il n'y en aura que 4, 3 de plus le métro et plus le RER, on en avait parlé il y a quelques années. Et aussi disons, du destin, enfin de l'état d'avancement du projet du Grand Théâtre de Casablanca, et la question attenante de la fontaine de Casablanca, est-ce qu'elle va être déplacée ou est-ce qu'elle va rester, etc. Et l'hôtel Lincoln et le grand stade de Casablanca. Et aussi de l'éventuelle restructuration de Omar de Bergamachi. Merci. Merci. Moi, c'est à mon tour, je voudrais féliciter et remercier les intervenants pour leur excellente prestation. Mais je continue quand même à m'interroger, à me poser un certain nombre de questions sur deux problématiques de fond à Casablanca. Premièrement, une question toute simple, y a-t-il un projet au Casablanca? D'après ce que j'ai compris de la première intervention, il n'y en a pas. En tout cas, un projet d'envergure structurant qui prépare l'avenir de la ville. Autant pendant la période coloniale, il y avait des projets, les gens qui sont intéressés à l'histoire de Casablanca les connaissent, Bibliothèque, Prost, Écochat, tout ça, et depuis, c'est le désert. Depuis, c'est une urbanisation, je dirais anarchique, qu'on a suivi plus que créer, et avec tous les problèmes que cela suppose.
Donc ma première interrogation, c'est autour du projet, et en fait, qu'est-ce qui empêcherait de construire un projet, comme ça a été fait pour d'autres agglomérations. Et ça nous fait que, moi j'ai un peu voyagé à travers le monde, ça fait de nous, ça fait de Casablanca une agglomération qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans d'autres villes, je dirais, en voie de développement ou sous-développées. Ça, c'est la première question, la première interrogation. La deuxième interrogation, qui était abordée d'une manière brève dans la dernière intervention, c'est relative à la gouvernance de Casablanca. On sait qu'il y a des problèmes sérieux à ce niveau. On a tout suivi avec beaucoup d'interrogations la paralysie qu'a connue le conseil de la ville pendant plus d'une année, sans trop comprendre pourquoi. En tout cas, cette crise n'est que l'aspect, si vous voulez, visible de beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, et que cette gouvernance, il semble que la gouvernance de la ville, elle semble plus déterminée par les lobbies de la ville que par les intérêts du citoyen, la recherche d'une qualité de vie pour les citoyens. Je crois que bon, derrière tout ça, il y a beaucoup de lobbies qui agissent. Et on peut se poser un certain nombre de questions. On parle de projets structurants à Casablanca. Est-ce que vraiment le fait de construire des centres commerciaux sur la corniche, c'est des projets structurants? Est-ce qu'on a besoin de centres commerciaux, de méga centres commerciaux sur la corniche pour développer la ville? Est-ce que, bon, il y a beaucoup de choses qui se construisent, il y a beaucoup de projets qui se construisent. Est-ce qu'on a pensé à ce que ça va générer tous ces projets en termes de pollution, en termes de circulation, et ainsi de suite? Donc, il y a un sérieux problème de gouvernance au sein de la ville. C'est une problématique certes politique, mais pas uniquement politique. Est-ce que par exemple, est-ce qu'on a besoin dans le contexte actuel, est-ce qu'on a besoin d'un Omar au centre de Casablanca? Et je peux citer d'autres exemples. Et je terminerai juste pour l'histoire du tram. Le tram, moi je suis content d'avoir le tram parce qu'il passe juste à côté de chez moi, et donc ça a nettoyé le boulevard de Mohamed V, ça crée un autre contexte, plus propre, il y a plus de propreté, il y a plus de civisme. Mais en même temps, il faut le reconnaître que c'est un projet qui génère d'autres problèmes, et j'ai bien l'impression que ces problèmes, on ne voudrait pas les prendre en considération. En tout cas, on ferme les yeux jusqu'à maintenant en disant on est content d'avoir ce tram, il est beau et tout, ça va. Et voilà, je vous remercie. Merci, Sibaïd. C'est Ahmed. Je ne vous cache pas que je suis venu ici parce que on m'a dit, même si Mougaoui, avec lequel j'étais dans la forêt ce matin, il me disait qu'il y a une rencontre sur Casablanca. Premièrement, premier intérêt. Deuxième intérêt, il me parle des éminents intervenants que je vois devant moi, que je respecte beaucoup, et j'espère que c'est les citoyens. Je pense que c'est... il me semble qu'on a trop diagnostiqué le cas de Casablanca. On en parle beaucoup, et sur différentes matières et disciplines, effectivement, il y a eu beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de mise en exergue du cas Casablanca. C'est une ville que nous chérissons tous parce qu'elle a connu un développement unique et parce qu'elle est portée vers l'avenir, comme disait Sil Andalousi, et nous sommes tous ici, à ma connaissance, des gens qui sont portés par les projets de l'avenir. Nous pensons au modernisme, nous pensons qu'une des possibilités qui est offerte par le Casablanca, c'est justement cette ouverture vers l'extérieur, pas seulement à l'échelle internationale. Il est vrai que tous les Marocains distributeurs de matières premières ou d'autres viennent à Casablanca pour évidemment se ravitailler, mais on sait que
les grandes portes du Maroc sont ouvertes à partir de Casablanca. Donc c'est une dimension à laquelle nous aspirons tous. Et l'aéroport qui contacte le monde le plus, c'est l'aéroport de Casablanca. On prend rarement, je suis désolé pour la partie, l'aéroport de Rabat. En tout cas, nous, Casablancais, on va par l'aéroport de Casablanca. Donc, si en matière de diagnostic également, je vais verser évidemment vers le côté sur lequel je suis un peu instruit, si j'ose dire, c'est le côté du développement physique de Casablanca. Ce qui est certain, c'est que la planification urbaine ne peut plus, elle a ses limites. Elle les atteint vis-à-vis de toutes les grandes villes du Maroc, impériales ou pas impériales. Toutes les grandes villes du Maroc n'ont plus besoin de planification et d'outils d'urbanisme comme c'est le cas actuellement. Il faut porter ces outils-là, et je pense que les limites budgétaires l'exigent également, il faut les porter vers les petites villes et vers les armatures structurantes du pays qui en ont besoin. Maintenant, Casablanca a atteint sa maturité en développement physique. Sinon, on va faire que le travail de la spéculation foncière et des gens qui, évidemment, bénéficient de l'extension. Quand on lit, par exemple, le plan d'aménagement Hassani, auquel j'ai participé un temps soit peu, ce qui, évidemment, intéressait les gens, c'est combien on va ouvrir d'hectares à l'urbanisation. Et, évidemment, on redemande. Pas on comment. redemande. Pas comment. Pas Combien, mais jamais comment. Oui, c'est ça. C'est la question qui se pose. Donc on est d'accord, hein. Je ne vais pas continuer plus longuement, c'est un cas qui illustre tout à fait cette démarche de l'appropriation de l'espace pour faire de la ville une grande ville. Elle ne peut pas être une grande ville si elle continue évidemment à se développer de cette manière. Moi je pense, comme vous le pensez aussi, c'est qu'il faudrait revoir, il faut restructurer Casablanca. On peut le faire parce qu'il y a des moyens de le faire et il y a des grands projets. Il y a des exemples maintenant qui, évidemment, annoncent un avenir plus intéressant, disons, ne soyons pas trop optimistes, mais non pas non plus défaitistes. Hein. Il y a des choses très intéressantes à Casablanca qui vont préfigurer le paysage de l'avenir. Hein. Mais, évidemment, il faudrait revoir aussi un certain nombre de tissus qu'il faut réhabiliter. Il y a des tissus qui n'ont plus à continuer comme ils le font. Les quartiers de l'horloge, de Grand-Marc, on en parle, un certain nombre de quartiers, ici même centraux, un certain nombre d'occupations à l'époque qui faisaient le jeu du protectorat. Tout ça, ce sont autant d'opportunités. Il ne faut pas voir l'opportunité uniquement dans l'espace vide. L'opportunité existe également dans les tissus qui sont actuels. Et puis, malheureusement, on est obligé de revenir, ça c'est le problème évidemment de l'urbanisme, mais le deuxième problème, c'est le problème de la gouvernance et de la gestion de la ville. Pour gérer une ville, ou là pour gérer n'importe quelle entreprise, il faut une équipe. Et une équipe, évidemment, qui est soudée, coordonnée, qui a la même portée vers les résultats objectifs de l'entreprise. Et la ville, c'est une entreprise. Elle a les moyens. Casablanca a des moyens gigantesques. Mais malheureusement, on ne voit que du replâtrage au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas de priorité, il n'y a même pas d'entente entre les gens qui dirigent. Qui est le dynamo de Casablanca? Pouvez-vous nous le dire? Est-ce que c'est l'agence urbaine? Est-ce que c'est le Wali? Est-ce que c'est Sajid? Je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre. Et puis l'État qui intervient à Casablanca comme d'autres villes, est-ce qu'il focalise ses interventions vers un tableau de bord qui doit être géré par une instance quelconque? Non, je ne suis pas certain. C'est ça la politique de la ville. Et donc, là aussi, malheureusement, c'est le point le plus dangereux. C'est le point le plus dangereux. Et les frustrations, c'est l'Andalousie tout à l'heure, non pas qu'il en faisait un point positif,
mais il parle sur le plan humain, tout à fait. Quand on est frustré, Lénine l'a dit, hein, bien avant nous, quand on est frustré, évidemment, on cherche à s'en sortir et par conséquent, on devient dynamique. Mais dans le cas d'espèce, je suis désolé, comptez le nombre de députés de Casablanca et à quelle appartenance, et vous allez voir que la frustration a donné autre chose que ce qu'on espère. Et donc, à mon avis, la frustration n'est pas souvent une bonne chose. Donc, il faut qu'elle soit dans l'autre. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, il y a énormément de choses à dire, et donc je vais... Merci Siamer. En tout cas, vous pouvez tendre le micro à M. Barchi. On termine les interventions. D'accord, parfait. En tout cas, merci Siamer pour ce point de méthode. Votre intervention est tout à fait centrale dans le débat. Et je le dis parce qu'elle a résumé la problématique en termes techniques, elle l'a résumé aussi en termes politiques. Et donc, c'est Barchid, après c'est à vous madame, et après une personne au fond. Y a-t-il d'autres intervenants? Barchid. 5. Barchid Martin, un grand merci pour tous les intervenants. J'étais très intéressé par tout ce qui a été dit. Moi, je tâcherai d'être bref. Je dirais que, en fin de compte, j'interviendrai sur 2 points. Celui qui a été déjà évoqué par ceux qui m'ont précédé, à savoir le tramway. Moi, ce que je sais, c'est que le tramway, c'est un investissement important. Et tout investissement, en fin de compte, doit au préalable nécessiter une étude de faisabilité. Et que les paramètres, je pense, du moins j'espère, en fin de compte, je ne suis pas dans le secret des dieux, que j'espère que cette étude de faisabilité a intégré tous les paramètres, dont les paramètres d'ordre financier, que des paramètres d'ordre culturel, sociaux. La question que je pose est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, nous disposons de suffisamment d'éléments pour post-évaluer ce qui a été évalué? D'autant plus qu'on nous parle d'une seconde ligne de tramway. Donc, si il y a des éléments de post-évaluation, j'espère qu'ils vont être pris en considération pour éventuellement rattraper les insuffisances, les lacunes, les imperfections qui ont été constatées. Parce que moi, j'ai entendu autour de moi des propos élogieux à l'égard du tramway, mais il y a certains aussi qui voient que le tramway est quelque chose qui a une portée relative, puisque c'est un moyen de transport qui est beaucoup plus adapté pour des villes de dimension moyenne. Or, nous ne sommes pas une ville de dimension moyenne, nous sommes une ville, n'est-ce pas, de grande dimension. Deuxième point, c'est celui de la gouvernance. Celui de la gouvernance de Casablanca, je pense bien entendu qu'il faut des tableaux de bord, qu'il faut des, n'est-ce pas, bien manager. Bien manager, c'est connu, c'est savoir agir, réagir. Mais le problème n'est pas d'ordre technique, il est d'ordre politique, à mon sens, parce qu'il y a un problème d'élite. Il y a un problème d'élite crucial, il y a un problème de représentation. Je pense que les propos de Sophie sont éloquents à cet égard. Et là, je reviens un peu à l'histoire. L'histoire des années 70, c'est la première expérience des élections municipales de 1976. Tout le monde, en fin de compte, ceux de ma génération du moins, se rappelle d'une grande expérience qui était l'expérience de la commune indienne. Il y avait, en fin de compte, des gens remarquables, n'est-ce pas? C'est l'occasion, en fin de compte, de se rappeler un grand monsieur comme Aziz Bled, comme Shimon Libri, n'est-ce pas? Comme Kachaoui, qui avait une autre façon de faire la politique, la façon noble. La politique, c'est l'intérêt commun, de servir les autres. En fin de compte, on a, entre-temps, les choses se sont dégradées, la politique est devenue une façon de se servir et non pas de servir l'intérêt commun. Je pense que tant qu'on n'aura pas, n'est-ce pas, avancé sur le plan démocratique, on n'aura pas, n'est-ce pas, d'autres personnes qui viendraient aux commandes de cette ville, ou d'ailleurs, en fin de compte, les choses pourraient s'empirer.
Alors, troisième point, enfin, de compte, c'est seulement une expérience que j'ai constatée ailleurs, n'est-ce pas, dans un pays beaucoup plus développé que le nôtre, parce qu'il s'agit des États-Unis, n'est-ce pas. Je sais que entre Washington, par exemple, et les petites villes de Virginie, donc c'est juste à côté, pour aller d'un côté à un autre, il est interdit de rouler en voiture sur certaines routes si on n'est pas au moins 3 personnes en fin de compte dans la voiture. Et si on rattrape quelqu'un dans une voiture en train de rouler tout seul ou 2 personnes, il est verbalisé. Peut-être qu'entre Casa et certaines régions, en fin de compte, je ne dirais pas qu'il faudrait faire la même chose, mais il faudrait penser, n'est-ce pas, à ce que ceux qui roulent vite, peut-être en fin de compte, devraient payer davantage que ceux qui roulent en voiture, en fin de compte, en moyen de communication commun. Et merci. Alors, bonjour tout le monde. Je commence d'abord par me présenter. Fouziya Mekram, architecte urbaniste à Casablanca. Je remercie d'abord tous les intervenants pour leur intervention très pertinente. Et on est là aujourd'hui pour partager cet amour à Casablanca et ce souci du développement et du futur de la ville de Casablanca, spatialement parlant, socialement, économiquement et tout. Alors, moi, ce que je propose, c'est une vision, c'est mon point de vue. Je dis, heureusement qu'on avait et qu'on a toujours ces problèmes à Casablanca. Parce que c'est grâce à ces problèmes qu'il y a dans la ville qu'on est فضل كيرجع bien sûr لهاد المشاكل باش لا فيل طورت اليات اندماج فيما يخص السكنه فيما يخص التشغيل et grâce à ces problèmes qu'on a maintenant, on peut dire qu'on a un laboratoire d'expérimentation aussi bien pour les architectes, pour les urbanistes, pour les paysagistes, pour les économistes, les sociologues. Donc on peut avoir une expertise et un laboratoire d'expérimentation dans la ville de Casablanca qui sera utile pour les autres villes du Maroc. Le troisième point, c'est par rapport à l'identité dont a parlé monsieur Endeloussi, et je le lis à la défense de l'intérêt, avoir un intérêt commun. D'abord, à mon avis, est-ce qu'on a vraiment ce sentiment d'appartenance à la ville de Casablanca? Est-ce qu'on sent vraiment que cette ville nous appartient? Pour avoir ce souci de défense et d'avoir un intérêt partagé. Alors, pour l'histoire de l'identité de la ville et du passage par les différentes phases chronologiques de l'histoire, je vous rassure, M. Endeloussi, que malgré que Casablanca n'est pas passé par le romantisme, mais l'essentiel, que la ville de Casablanca est arrivée à la modernisation. C'est l'essentiel, malgré qu'il a brûlé des étapes, parce que c'est logique et c'est parce que on est devant une ville récente, relativement récente, qui n'est pas très ancienne. Alors par rapport au développement spatial, je lis avec ce qu'a dit monsieur Haouch, et c'est la même logique en fait. Je pense que c'est la même logique du Maroc utile et inutile de Lyoudi qui a été à la base du développement spatial et de la répartition spatiale de la ville de Casablanca, et on s'est trouvé avec des quartiers inutiles, des quartiers des pauvres, des quartiers inutiles et des quartiers aisés, utiles, bien équipés, bien structurés. Donc, à mon avis, l'urgence maintenant, c'est de trouver comment faire pour changer cette répartition spatiale, cette logique dans l'espace, pour que les gens qui habitent en bas peuvent aller se balader ou aillent se balader à Sidi Moumouni.
Alors ce développement spatial aussi a été, si on prend les documents d'urbanisme ou de la planification urbaine, ce ne sont que des instruments. Ils peuvent pas définir une certaine politique spatiale. Si on prend par exemple le SDO et les options du SDO qui étaient Cap Est, Cap Ouest, développement de l'industrie vers Mohamedia, vers Mohamedia, développement du tertiaire vers l'axe Sidi Maalouf et développement des pôles périphériques avec une certaine spécialisation de l'espace, le tourisme balnéaire vers Darboisa, le tourisme écologique vers Bouzkoura, l'activité aéroportuaire vers Nouassa. C'est bien d'avoir cet essai de décentralisation, le décongestionnement de la ville de Casablanca, entre guillemets, si on dit ville, est-ce qu'on peut dire méga ville ou la giga ville, parce qu'on parle, il y a en fait la ville-centre et la ville, le grand Casablanca, y compris les pôles périphériques, définis par le SDO comme étant une option pour décentraliser la ville de Casablanca et pour ne pas laisser un seul centre dans la ville et avoir plusieurs centres périphériques. Donc c'est bien mais cette décentralisation, il doit être une décentralisation accompagnée de la décentralisation aussi de l'ensemble des fonctions de la ville. Il y a l'habiter, il y a le travail, il y a les moyens de déplacement, le réseau de déplacement, il y a aussi les équipements de distraction, les équipements de santé. Il doit y avoir une décentralisation peut-être de l'urbanisation vers les pôles périphériques, mais aussi les développements nécessaires de réseaux de transport pour la liaison de ces pôles avec le Casa-Centre et aussi de tous les équipements. Puisque pour avoir par exemple un citoyen qui habite dans un pôle périphérique, pour avoir un hôpital, il n'y a pas de quoi venir à la ville pour se soigner. Et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Donc qui au fond, on va lui donner le micro. Juste si c'est rapide, allez-y. Je vais être qui décide dans le plan d'aménagement? Est-ce que c'est centralisé au niveau de Rabat? Est-ce que c'est au niveau de Casa? Est-ce que c'est l'agence urbaine? Ça, c'est une grande question au niveau de la gouvernance. Si on voit par exemple actuellement le ministère est dirigé par un parti, le conseil de la ville est dirigé par un autre parti, sûrement il n'y aurait aucune cohérence entre les deux partis. C'est parmi les problèmes qu'on vit actuellement Casablanca. Je pense à Adraf Iman, c'est au moins parce qu'il y a الانتخابات برلمانية تكون انتخابات جماعية بس إذا كانت une équipe تكون homogène, إذا كانت une coalition تكون اللي كتديريجي الحكومة هي اللي كتديريجي le conseil de la ville. C'est parmi les questions qui rentrent dans la gouvernance. Deuxième question, concerne les partis, les associations comme Casa Mémoire. Est-ce que par exemple Casa Mémoire ou lors des architectes peuvent constituer, parce que c'est prescripteur sur les projets structurants de la ville, peuvent constituer quelques leviers pour contrer ce pouvoir et ce pouvoir des investisseurs au niveau de Casablanca, parce que c'est eux, Bruno Lacaran, qui détiennent les décisions au niveau de Casa et merci. Merci beaucoup. Donc le micro, Michel Pal. Salam alaikum. Je me présente Mohamed Ngout, TPS Spleta Tumsik. Je vous remercie pour vos exposés. Je remercie notamment Siad Rahel Bessar pour cet accueil. Pour tout ce qui a été cité, surtout le volet technique, c'est clair, pour moi c'est clair. Mais ce qui n'est pas clair du tout, c'est le volet politique. J'ai une petite question qui, dans ma tête. C'est, par exemple, combien d'architectes actuellement dans le conseil de la ville de Casablanca? Ça, je ne sais pas la réponse. Et la deuxième question que je me pose, jusqu'à quand on va laisser les choses d'envergure architecturale, grand problème, entre les mains des élus, des conseillers qui n'ont rien à voir avec le métier d'architecture et parfois qui a d'autres considérations qui le poussent à part l'intérêt architectural de Casablanca, et je vous remercie infiniment.